Voilà, troisième et dernier volet de la série Tessandier. Tessandier Biote. Oui, depuis lundi, elle nous parle de microbiote et insiste effectivement sur la fonction de cette espèce de masse de 1 à 2 kilos, c'est ça. Non, mais c'est très, On très disait important. avec Frédéric, c'est plus lourd qu'un cerveau humain, non? Oui. Bah, en tout cas, c'est le deuxième cerveau, hein, vous le savez. Hein. Tout se passe ici, dans ce petit bidon-là qu'il faut chouchouter. Oui, le microbiote, c'est important. Il faut lui donner des bactéries amies. Pourquoi c'est important? Ça régit tout. Le poids, les humeurs, la santé, le système immunitaire. Donc, on a intérêt à bien le nourrir, à le renforcer et à faire en sorte qu'il soit heureux. Un microbiote heureux égale une femme heureuse. Et un homme heureux, évidemment. Alors, évidemment, tout... Alors, on peut prendre des comprimés. Hein. C'est une citation, je pense, qui est aller dans les dictionnaires. Mais bien sûr. Tu peux nous la refaire? Un Non, microbiote heureux égale une femme heureuse. Fermez les guillemets. Voilà. Bien. Après cette parenthèse hautement littéraire, donc, vous pouvez prendre toujours des comprimés pour apporter les bactéries, mais vous pouvez aussi bien manger. Ça, c'est mieux. À la casserole, peut-être. Donc, lundi, je vous proposais des oignons farcis, parce que oignons, ail, poireaux, toute cette famille des aliacées va vraiment apporter des choses bénéfiques pour notre petit ventre. Ensuite, hier, on parlait des légumes fermentés, parce que là aussi, c'est formidable. Le chou, on l'a fait fermenter maison. C'est très simple, hein, avec du gros sel. On malaxe bien nos légumes. L'eau va ressortir. On ferme le bocal. On va le laisser 1 mois avant de commencer à manger vos petits légumes fermentés. En laissant la fermentation 2-3 cm d'air entre l'eau du bocal parce et que la l'eau couche de... va continuer à sortir. Il faut mettre une petite coupelle même, parce que ça peut déborder. Et ça vous fait des salades pour la semaine, hein? Oh là oui, mon petit. Et puis alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite souplette, la petite soupe miso. On termine en beauté, j'allais vous dire. Ça fait du bien d'avoir ce genre de recette. Mais non, mais la soupe miso, je vais vous dire, oui, d'abord ça caille. Et puis la soupe miso, c'est toute saison. Laissez-la finir. Mais oui, c'est vrai ça. C'est une recette japonaise. On est vraiment ici sur la base du bouillon. Alors, on a besoin d'eau, on a besoin de miso blanc, de dashi. On a également, oui, je sais, on a besoin de shiitake, de tofu et d'oignons. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas une langue étrangère. Vous allez mettre de l'eau dans votre casserole. Il y a 60 centilitres d'eau. Vous allez ajouter ensuite le dashi, c'est un bouillon déshydraté. Que vous allez mettre... Mais j'ai plein de choses à vous dire, j'ai pas le temps. Vous allez ajouter ensuite le miso blanc. Le miso, c'est une préparation à base de pâte de soja fermentée qu'on utilise dans cette fameuse cuisine japonaise. Ça, c'est le tofu. Il y a tofu et tofu, monsieur Bignola. Celui-ci est formidable. Mais vous n'allez pas dire que vous n'aimez pas le tofu. Il faut goûter celui-là. Il y a différentes textures, de la plus dense à la plus soyeuse, la plus crémeuse. On prend au milieu, quoi. Ouais, au milieu. Vous allez couper en petits dés, vous allez les ajouter dans le bouillon. On va rajouter les shiitake. Ce sont ces petits champignons japonais qu'on va mettre dedans. Je vous jure, je ne suis pas très soupe miso, moi, je dois vous dire. Et là, du coup, le fait de l'avoir réalisé maison, toute fraîche, ça n'a rien à voir. Vous allez me mettre des petits oignons nouveaux, qu'on appelle aussi cébettes. On va mettre le côté vert à l'intérieur. Vous pouvez rajouter aussi un petit peu d'algues, certes. Moi, j'y tiens pas trop, donc je ne les ai pas rajoutées, mais vous pouvez mettre des feuilles d'algues sans aucun problème. Et vous allez servir votre soupe miso. Ça prend 10 minutes. Quoi? À tout faire? compris. Mais c'est rien du tout. Mais on a accéléré, là. Vraiment. Et là, je vous jure, c'est hyper parfumé et surtout, ça nous intéresse puisque, évidemment, on a plein de bonnes choses pour notre microbiote. Frédéric, il ne suit pas, madame. Bien sûr que si. Mais non, si. je voyais C'est le regard parfumé, on a dans plein de choses pour notre microbiote. Je voyais regarder comme Non, au contraire. J'ajouterais, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez avec beaucoup d'attention, que au plus vous faites du sport, il faut faire du sport, au plus votre microbiote sera diversifié. C'est étonnant, ça ne m'arrange pas, mais c'est comme ça. Voilà. Donc mangez correctement, faites du sport et puis dormez bien. Voilà. À demain. On rappelle qu'il y a donc 3 recettes pour soigner son microbiote sur notre site. Oui, les oignons, le chou fermenté, excellent. la soupe miso. Oui, et puis surtout, il y a une exposition, parce que je vous l'ai dit, le microbiote, c'est la tendance du moment. À la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est jusqu'au 4 aut 2019, si je ne me trompe pas, pour savoir tout ce qui se passe un peu là-dedans. Vous voyez, tous ces petits tuyaux-là. Bonne réponse de Karine Tessandier. C'est fini. Eh ben, on a passé une bonne semaine, un bon début de semaine avec vous. Merci Karine pour toutes ces bonnes idées de recettes. Merci Frédéric.